Coucou tout le monde! Après un peu d'absence, je vous retrouve pour le deuxième épisode de ma série sur les personnages de Disney. Vous avez été très nombreux à me proposer Mulan, alors la voici. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir choisir le prochain personnage. Comme vous le savez peut-être, l'histoire de Mulan est inspirée d'une légende chinoise du 6e siècle. Dans une chanson traditionnelle dont le titre pourrait être traduit par la ballade de Mulan, on parle de Hua Mulan, une grande guerrière. Cette dernière raconte l'histoire vraie d'une femme qui s'était déguisée en homme et avait combattu pendant 12 ans pour la Chine lors de la dynastie Wei. Elle n'a voulu aucune récompense et est simplement retournée chez elle à la fin de la guerre pour prendre soin de sa famille. Maintenant que vous connaissez l'histoire de Mulan, je vais vous apprendre la symbolique de son nom. Tout d'abord, il faut savoir que le vrai nom de Mulan est Fa Mulan. En mandarin, Mulan signifie orchidée des bois ou magnolia. Selon les cultures, la fleur de l'orchidée véhicule un symbole de virilité, autrement dit à l'opposé d'un symbole de féminité. Un double sens qui correspond parfaitement au rôle de Mulan qui se fait passer pour un homme. D'ailleurs, lorsque Mulan et Shang partagent un collier yin et yang, Mulan garde en fait la moitié du yang, soit le masculin. Cela peut nous montrer la nature douce de Shang et la personnalité garçon manqué de Mulan qui se complètent à merveille. Cette masculinité se retrouve jusque dans les voix, car Mulan a 2 voix, une pour chanter par Lea Salonga et une pour parler par Ming Na Yen, qui était plus profonde et masculine. Petite info, Lea Salonga est la chanteuse qui a fait la voix chantée de Mulan et celle de Jasmine dans la version originale. Dans la version française, c'est Valérie Carzantin qui a doublé la voix parlée de Mulan et Marie Gallet la voix chantée. Ainsi, on peut ajouter que le personnage de Mulan a l'habitude de se toucher les cheveux, car Ming Na Yen, l'interprète originale de Mulan, le fait tout le temps. Parlons maintenant de l'entourage de Mulan. C'est l'une des 4 seules princesses officielles de Disney dont les 2 parents sont encore en vie. Il s'agit de Hua Su, son père, et Hua Li, sa mère. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais voici les prénoms de ses parents. Les 3 autres chanceuses qui ont encore leurs parents en vie sont Aurore, Réponse et Mérida. Mulan a aussi un chien nommé Petit Frère, car Disney a voulu faire un clin d'œil à une des versions de la légende chinoise où Mulan avait un petit frère. C'est trop mignon, vous ne trouvez pas? Moi aussi j'ai ce petit frère-là. Mulan est la première princesse de Disney qui en fait n'est pas vraiment une princesse. Si on réfléchit bien, elle n'est pas née princesse et elle n'a pas accédé à la royauté par le mariage. Elle est aussi la première princesse à ne pas chanter son amour pour un héros ou un prince. Mulan se distingue encore des autres princesses Disney car c'est celle qui passe le plus de temps nue à l'écran. Bien sûr, la nudité est cachée car il s'agit d'un film familial. Bon, Mulan passe quand même plus de temps habillée que déshabillée. Et il faut savoir que de nombreuses personnes confondent sa tenue avec un kimono japonais alors qu'elle porte en réalité un hanfu chinois. Mulan, en tant que personnage, a tué le plus grand nombre d'êtres vivants de l'histoire de Disney. Elle élimine environ 3900 humains et animaux avec sa manœuvre d'avalanche. On peut également souligner que durant la chanson Comme un homme, elle a brièvement un œil au beurre noir, ce qui en fait d'elle la seule héroïne Disney à en avoir un. Vous voyez la scène où la combattante Mulan utilise son éventail pour désarmer Shan Yu? Eh bien, son combat est inspiré d'une véritable technique d'art martial qui utilise un éventail appelé Tessen. Pour terminer la vidéo, voici quelques scènes où nous retrouvons Mulan. Elle est présente dans Lilo et Stitch à 2 reprises, mais aussi dans Les Mondes de Ralph. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, je serais ravie de savoir quelle info t'a le plus étonné et n'hésite pas à me proposer en commentaire un personnage Disney que tu apprécies pour la prochaine vidéo. Tu peux également liker et t'abonner pour me soutenir. Et je vous fais à tous de très gros bisous. Bisous bisous.